Dieu est magnifique, bien-aimé dans le Seigneur. La parole de Dieu est magnifique. L'Éternel se tourna vers lui et lui dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Mais quelle parole puissante! Est-ce que vous pouvez imaginer la force qu'il y a dans cette parole? La personne qui t'envoie ne te voit pas comme toi tu te vois. Parce que Gédéon, à ses propres yeux, il se trouvait petit d'abord et il appartenait à une famille qui était la plus petite du clan et le clan était le plus petit de la tribu. Vous voyez un peu, c'est-à-dire qu'il était lui-même complexé, mais Dieu le voyait non pas par rapport à une vision d'homme, mais par rapport à l'investissement que Dieu avait fait en lui. Et bien aimé, lorsque Dieu vous envoie en mission ou lorsque Dieu veut manifester l'extraordinaire dans votre vie, il ne va jamais prendre ce qui est à l'extérieur, il va utiliser ce qui est en vous. Et voilà pourquoi dans Matthieu chapitre 15 verset 34, Jésus dit, combien avez-vous de pain? Vous voyez, c'est à partir des pains de départ que Jésus-Christ veut faire le miracle. Est-ce que vous voyez bien aimé dans le Seigneur? Et regardez, Dieu c'est un investisseur, il sait ce qu'il a déposé en vous. Il connaît la puissance qui est en vous. Et les paroles les plus importantes de votre vie sont celles que Dieu a prononcées dans votre vie. Que vous soyez d'accord avec ces paroles ou pas, que vous y croyez, tant mieux pour vous, bien-aimés dans le Seigneur, parce que vous en mangerez le fruit. Il dit à Moïse, qu'as-tu dans ton bâton? Est-ce que vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur, qu'as-tu dans ton bâton? Qu'as-tu dans ta main, bien-aimé dans le Seigneur? Il dit à Moïse, qu'as-tu dans ta main? Et Moïse lui répond, un bâton. Et c'est avec ce bâton que Dieu va accomplir l'un des plus grands miracles qui soit. L'un des plus grands miracles décrits dans la Bible. Il va fendre la mer avec ce bâton. Il va faire sortir de l'eau du rocher avec ce bâton. Il va rougir le Nil de sang avec ce bâton. Il va déclencher beaucoup de choses avec ce bâton. Vous voyez? Et lorsque Dieu vient dans votre vie, parce que beaucoup de gens se sous-estiment, regardez, même la graine nous enseigne. La graine, lorsque vous voyez les arbres avec des feuilles, vous ne verrez jamais ces feuilles sur une graine. Et vous ne verrez jamais l'arbre, les écorces et la forme et le fruit sur une graine. Et lorsque vous voyez cet arbre, cette graine-là, l'arbre est dans la graine. Et vous aussi, le potentiel qui vous délivrera ou qui délivrera votre famille se trouve dans la graine. Elle se trouve en vous. Le potentiel, bien-aimé dans le Seigneur, se trouve. Lorsque vous voyez un arbre bien-aimé dans le Seigneur, vous avez du mal même à imaginer le noyau duquel cet arbre est sorti. Vous voyez? À part si vous avez mangé du fruit de cet arbre et que vous savez comment le noyau est constitué. Ou lorsque vous voyez un noyau, il n'y a pas de feuilles sur le noyau. Lorsque vous voyez un noyau, il n'y a pas de tronc sur le noyau, il n'y a pas de branche sur le noyau. Le noyau, il est rond la plupart du temps. Ou au pire, il est ovale. Mais ce noyau vous sort un arbre qui porte du fruit et qui porte des feuilles, dans lequel coule de la sève. Est-ce que vous voyez bien dans le Seigneur? Et lorsque Dieu vous a parlé, quand il vous a confié une mission, lorsqu'il dit que c'est lui qui vous envoie, comme il le déclare à Gédéon, délivre ce peuple avec la force que tu as reçue. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a parlé. Vous voyez? Un grain, lorsque vous le mettez dans le sol, il vous manifeste tout le potentiel divin que Dieu a inscrit en lui. Un potentiel inespéré, un potentiel inexploré. Et si vous prenez le même noyau, vous le mettez sur un endroit, par exemple, vous le mettez sur du ciment, sur un sol cimenté, ce noyau, même pendant 1000 ans, il restera dans cet état. Alors, dans la première question, les combats que vous avez et les échecs que vous subissez, je vais vous demander sur quelle surface êtes-vous? Est-ce que vous êtes sur une surface enrichie par du fumier? Est-ce que vous êtes sur un sol riche? Ou est-ce que vous vous trouvez sur un sol cimenté? Parce que des deux dépendra votre succès, bien-aimé dans le Seigneur. Et le sol est comme la présence de Dieu qui permet aux dons spirituels de croître et à votre destin de venir se manifester dans votre vie.
C'est cela le sol. On peut aussi identifier le sol comme le Saint-Esprit de Dieu. Parce que sans le Saint-Esprit de Dieu, on ne peut rien faire, d'après ce que la Bible nous dit. Alors lorsque Dieu dit à Moïse, qu'as-tu dans la main? Moïse lui répond un bâton. Pour Moïse, c'était un simple bâton. Mais lorsque Dieu regardait, il ne voyait pas un simple bâton. Il voyait un instrument de miracle. Il voyait une arme puissante. Dieu ne voyait pas le bâton. Moïse voyait le bâton, un bâton de berger. Mais Dieu ne voyait pas le bâton. Et quand Dieu essayait de confier la mission à Moïse, Moïse se voyait lui-même comme une personne handicapée par le langage. Mais Dieu voyait en Moïse la personne qu'il fallait pour représenter Dieu et pour faire éclater la gloire de Dieu dans le camp des Israélites. Et l'instrument qu'il fallait pour emmener à accomplissement la promesse que Dieu avait faite à Abraham, Isaac et Jacob. Et quelquefois, vous êtes le Moïse de votre famille. Mais vous continuez à vous sous-estimer parce que vous ne croyez pas en vous, vous ne croyez pas en votre potentiel. Et pire, vous ne savez pas qui vous êtes. Dieu qui sait qui vous êtes a une confiance aveugle en vous. Et regardez Gédéon. Gédéon argumente avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'il se trouve petit. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Il trouve qu'il est petit. Petit, comme on dit chez nous, court. Petit de taille. Et il trouve que sa famille est insignifiante. Mais lorsque Dieu regarde Gédéon, il ne voit pas le gars qui est petit, mais il voit le chef de guerre en qui il a investi un pouvoir immense. Lorsque Dieu a parlé dans votre vie, le reste n'est plus votre problème. Vous obéissez à Dieu. Obéir à Dieu ressemble à une ligne droite que vous suivez. Et quand vous suivez cette ligne, ce que Dieu a déposé au bout de la ligne finira par arriver dans votre vie. Vous voyez? Et bien aimé dans le Seigneur, c'est un mystère incroyable parce que beaucoup de personnes ne manifestent pas leur potentiel. Le potentiel, déjà Dieu, pour le faire éclore, Dieu pour l'exprimer, il n'ira pas le chercher à l'extérieur. Il va le prendre en vous. Le miracle qu'il veut accomplir, il va le réaliser à partir de ce que vous avez déjà. Comme le bâton pour Moïse, comme les poissons, dans le cas où Jésus a multiplié de la nourriture. Vous voyez, il va utiliser quelque chose qui est déjà en vous. Ou comme Élie avec la veuve, à qui il a dit, qu'est-ce que tu as chez toi? Ou encore cette veuve qui vient le voir parce que son mari avait des dettes, à qui il demande d'aller vendre de l'huile. Dieu, pour faire son miracle, il va prendre quelque chose que vous avez déjà en vous parce qu'il a investi en vous. Le miracle que vous recherchez, la grâce que vous voulez voir dans votre vie, ou encore l'explosion que vous voulez connaître dans votre vie, Dieu ne pourra le manifester, bien-aimé dans le Seigneur, qu'en prenant quelque chose qu'il a déjà déposé à l'intérieur de vous. Le miracle ne vient pas de l'extérieur. Alors beaucoup trop de personnes aujourd'hui cherchent un miracle externe. Le miracle ne vient pas de l'extérieur. Vous êtes vous-même le miracle. Dieu a investi dans votre vie. Il a déposé tous les éléments. Et moi je dis souvent, allez lire le psaume 8 et vous voyez de quoi je parle. Dans le psaume 8, la Bible nous dit, tu as créé l'homme de peu inférieur à Dieu et tu as pris toute ta création. Tu l'as déposée sous l'homme et tu lui as donné domination sur cette création. Et beaucoup de personnes aujourd'hui ne savent pas qu'ils ont cette position grâce à Dieu dans ce monde ou sur la création de Dieu. Vous voyez, il n'a pas sorti une arme extraordinaire pour la confier à Moïse, mais il a utilisé le bâton du berger que Moïse avait. Vous voyez, il n'a pas utilisé de la nourriture qui revenait je ne sais d'où, mais il a utilisé les poissons et les pains que le petit garçon avait pour nourrir plusieurs personnes. La force qui va briser les chaînes dans votre vie, elle est premièrement en vous, parce que vous êtes fait à l'image de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu est un multiplicateur de potentiel, en quelque sorte. Et comme vous êtes fait à son image, ce que vous avez de lui en vous grandit et s'exprime.
lorsque vous êtes dans la condition qu'il faut, lorsque vous êtes dans le milieu qu'il faut. Et lorsque vous êtes sur le sol approprié. Vous voyez? Et comme vous pouvez le voir, un astronaute, pour être efficient, il ira dans l'espace, il n'ira pas sous l'eau. Et comme un plongeur, pour que sa combinaison fonctionne, il n'ira pas dans l'espace. Si un plongeur va dans l'espace avec sa combinaison, il mourra. Vous voyez? Et aujourd'hui, vous traînez à voir la main de Dieu parce que vous n'êtes pas dans l'endroit approprié, parce que vous n'êtes pas là où Dieu veut que vous soyez. Il ne prendra jamais une arme qui est en dehors de vous. Il ne prendra jamais quelque chose qui est en dehors de vous pour se glorifier. Il a tout placé en vous. Et les dons spirituels que vous voyez chez les personnages bibliques, ces dons ont été placés en eux. Et si vous lisez Jérémie chapitre 1 verset 5, vous allez vous rendre compte que Dieu est en train de lui expliquer qu'avant même qu'il ne soit conçu, Dieu avait déjà placé ces choses-là en lui. Vous voyez? Et ce n'est pas que le cas de Jérémie, c'est le cas de toutes les créatures de Dieu. C'est le cas de tous les êtres vivants, bien-aimés dans le Seigneur. Et Dieu ne prendra jamais ce qui est à l'extérieur. Voilà pourquoi il dit à Moïse, il pose cette question à Moïse, où Moïse voit que c'est un simple bâton. Il lui dit par exemple, prends ta main dans ton torse. Et quand il la ressent, la main est lépreuse. Il montre à Moïse combien son corps est mystérieux. Il montre à Moïse combien son corps est rempli de potentiel. Et vous êtes remplis de potentiel. Mais beaucoup trop de personnes n'arrivent pas à éclore parce qu'ils ne sont pas sur un terrain fertile. Si vous prenez un grain et que vous le déposez sur un sol en béton, le grain ne produira rien du tout. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont frustrés. Ils ne savent même pas sur quel type de sol ils se trouvent. Vous êtes frustrés, mais vous ne remplissez pas les conditions que Dieu attend que vous remplissiez. Déplacez-vous du sol en béton sur lequel vous avez été déposé, allez sur la terre, allez sur un lieu fertile et vous allez porter du fruit. Lorsque vous voyez un arbre bien aimé dans le Seigneur, cet arbre-là, vous avez parfois du mal à voir de quelle couleur ou encore de quelle forme est le noyau d'origine, le grain qui a engendré cet arbre. Pourquoi? Parce que l'arbre, en fait, l'identité de l'arbre et toute sa diversité, ou toutes les instructions génétiques qui sont rattachées à l'arbre se trouvent dans le noyau. Et quand vous voyez le noyau n'a pas de feuilles, le noyau n'a pas de fruits, mais tout est à l'intérieur. C'est comme vous. Tout est à l'intérieur de vous. Ce que quelqu'un d'autre à côté de vous réalise, vous avez le potentiel pour le réaliser. Vous avez ce potentiel, bien aimé dans le Seigneur. Et Dieu a investi en vous. Et quand vous prenez une personne et que vous la mettez dans la condition qu'il faut, la personne arrive à germer. Et Dieu utilise ce qui se trouve dans la personne. Pourquoi? Parce que c'est un investisseur. Il sait de quoi vous êtes fait. Et il connaît la garantie qu'il a déposée en vous. Et il a parlé de vous dans la Bible pour vous dire combien vous étiez puissant. Et lorsqu'il dit à Gédéon, va donc avec la force que tu as reçue, délivre ce peuple, n'est-ce pas moi qui t'envoie? C'est une parole extraordinaire, une parole incroyable qui fait trembler les personnes, qui fait trembler les épreuves les plus redoutables. Et il y a des gens qui sont animés par ce genre de conviction, comme David lorsqu'il va affronter Goliath. Tout le monde a peur de Goliath, mais lui, il sait qui il est. Et ce qui nous tue aujourd'hui, c'est que nous ne savons ni qui nous sommes, ni qui nous envoie. Lorsque quelqu'un sait que Dieu l'envoie, il marche avec assurance. Et même s'il a dans sa poche un bout de papier, il sait que ce bout de papier peut se transformer en arme. Est-ce que vous voyez? Le bout de papier peut devenir une arme redoutable et mortelle. Pourquoi? Pas à cause de la compétence du bout de papier, mais parce que c'est Dieu qui vous envoie. Et lorsque Dieu dit comment vous l'appelez, lorsque Élie dit à la veuve, qu'as-tu chez toi? Là, pour la veuve, elle a juste elle a juste quelques vases, ainsi de suite. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu ne voyait pas les vases. Dieu voyait le potentiel qui se cachait derrière ces vases. Il voyait ce qu'il pouvait extraire. Notre analyse est tellement petite devant celle de Dieu
que vous serez impressionné de savoir ce que Dieu peut faire de votre vie. Vous avez peut-être tenté humainement de faire des choses, vous êtes bloqué, vous n'arrivez pas à les réaliser. Vous serez surpris si Dieu vous libère légèrement une partie de l'intelligence divine. Vous serez surpris de voir l'inspiration qui naîtra en vous et ce que Dieu pourra réaliser. Vous êtes quelqu'un de richement investi. Et aujourd'hui, la plupart des chrétiens sont comme les pays du tiers-monde. Les pays du tiers-monde qui sont très riches, mais qui ont longtemps ignoré leur richesse. Qui ne les ont jamais exploités, que c'est d'autres personnes qui viennent exploiter et qui s'enrichissent sur leur dos. Et c'est ce que nous sommes. Et le diable aujourd'hui profite de notre ignorance pour nous tordre le cou et pour nous maintenir dans la captivité. Et quelquefois, nous allons à la recherche d'hommes de Dieu, nous allons à la recherche de personnes qui peuvent nous apporter des solutions, en oubliant que la solution est d'abord en nous. Et le Saint-Esprit de Dieu est l'élément qui favorise notre croissance. Parce que d'après la Bible, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Lorsque Dieu vous envoie, ô bien-aimés dans le Seigneur, ce qui est en vous se manifeste. Lorsque vous avez confiance en lui, ce qui est en vous se manifeste. Et vous allez exploser. Et les gens regarderont dans votre direction. Et les gens sauront qui vous êtes. Et regardez cette phrase que David déclare. Un adolescent qui défie un guerrier qui avait environ 3 mètres. Il dit, la terre entière saura qu'il y a un Dieu en Israël. Bien-aimé dans le Seigneur, d'où venait ce courage? C'est parce qu'il savait qui il était. Et c'est parce qu'il savait qui l'envoyait. Il y a des personnes qui ressentent comme un chuchotement. Ou des personnes qui ressentent comme une pulsion. C'est un appel du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Apprenez à discerner sa voix. Et vous verrez quelque chose de glorieux s'accomplir dans votre vie.